Ok, bah moi je vais appeler mon frangin Joseph Station. On applaudit. Joseph, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Depuis qu'on est né en fait. On a partagé le même ventre d'ailleurs. Bon, moi je l'ai plus partagé avec Jimmy qu'avec toi. Parce que tu es dans un sac. Heureusement qu'on n'est pas sorti collé comme ça. Avec Jimmy. Ok, moi je vais appeler une personne. J'allais appeler Esteban pour prier, mais il dort déjà. Méchant Esteban. Moi je vais appeler John Steven pour prier. Il a dit non. Non, je vais appeler Anthony. Je sais qu'Anthony, il a hâte de prier. Oui. Anthony, tu viens prier pour Joseph? Pour Joseph? Oui. Bon alors Seigneur, aujourd'hui sur ce jour, je te remercie pour avoir bien dormi cette nuit Seigneur, et pour certains d'ici que ça s'est bien passé. Nous avons tous pu nous respecter entre nous le sommeil. Seigneur, je demande Seigneur que tu nous donnes des forces pour cette journée, plein d'énergie. Et pour les activités, Seigneur, que ça se passe en cool douce, qu'on puisse profiter, Seigneur, qu'on puisse rigoler, qu'on puisse s'amuser, qu'il n'y ait pas de gens tristes, Seigneur, qu'on puisse toujours être à bonheur, Seigneur. Et je prie, Seigneur, surtout pour Joseph, qui est là, qui est organisateur et tout, et qu'il puisse avoir son intelligence au max, qu'il puisse être concentré, Seigneur, sur ses plans, sur son travail. Et puis pour que tu puisses le bénir, Seigneur, lui, sa famille, Seigneur, et vraiment lui apporter son bonheur, Seigneur, à son métier, lui apporter l'enseignement, Seigneur, s'il doit apprendre de nouvelles choses. Et puis surtout, Seigneur, lui enlever la fatigue, s'il a de la fatigue, Seigneur, et le ramener toujours, Seigneur, au bonheur. Parce que c'est toi notre roi, Seigneur. Amen. Merci Anthony. Est-ce que Jim t'arriverait juste s'il te plaît un... Oui, comme ça. Comme ça. Ah oui, ça va très bien. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai très très bien dormi. Ça me fait plaisir. Bébé, il s'est pas réveillé. Ça, c'était génial. C'était une nuit magnifique. Et j'espère que vous avez bien dormi. Est-ce que vous avez bien dormi? Non? Non? Moyen? D'autres oui, d'autres non? Levez la main les personnes qui ont mal dormi. Oh là là là, ouh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de bruit pendant la nuit, c'est ça? Comment? T'as dit quoi, David? Qui ronflait? Et toi, José, t'as bien dormi? En fait, t'as pas dormi du tout? Oh là là, t'avais des inspirations? Non, non. Ou c'était d'autres choses? Des ronflements? Bon, j'espère que tu arriveras à dormir cette nuit. Du coup, alors aujourd'hui, justement, en fait, on va faire quelque chose. Enfin, on va faire quelque chose. Aujourd'hui, en fait, je vais vous partager, en fait, mon message qui est notre combat. Notre combat de tous les jours. Est-ce que des gens, par exemple, ici, n'ont jamais eu de problème? Levez la main les personnes qui n'ont jamais eu de problème. Est-ce que vous aimez avoir des problèmes? Non? Est-ce que vous êtes passé par des moments difficiles il y a quelque temps? Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de notre combat de tous les jours. De notre combat de tous les jours, en fait, chacun mène un combat particulier. Que ce soit par exemple moi qui ai 29 ans, à quelqu'un d'autre qui en a 7 ans, qui en a 12 ans, qui en a 13 ans. Parfois, en fait, on ne vit pas le même combat. Et pourtant, on a toujours un combat à mener qui est très très important. Et je vais en venir après.
Est-ce que des gens ici se battent, par exemple, pour l'addiction, par exemple, au téléphone? Dites-moi, en fait, combien de personnes, en fait, enfin, combien, en fait, de temps vous passez sur votre téléphone en moyenne, à peu près? 8 heures. Oh, punaise, 8 heures. Ouh, 8, ouais, c'est pas mal, 8 heures par jour. Hein. Et dites, alors là, ils ont dit 8 heures, mais alors vous pouvez dire, ne vous inquiétez pas. Hein. 2-3 heures. 2-3 heures par jour. 5 heures. 5 heures. Ah ouais, quand même, pas mal. Et je pense que vous avez vu sur vos téléphones, vous voyez hein, combien de temps vous passez. Hein, aussi. Hein. Du coup, ici, combien de temps? Là, ils ont répondu. Ici, combien de temps? À peu près. Ouais, justement, à peu près, moyenne. 6 heures. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça dépend. Quand c'est le travail, c'est 6 heures. 6 heures. Et quand c'est libre, c'est 12 heures. Ah, punaise. Ah ouais, 12 heures, ouais. Ouais, 12 heures, c'est pas mal. Hein. Et par ici, une dernière personne par ici. Combien de temps on passe? Pour combien de temps vous passez? En moyenne quotidienne, pas 52 minutes? Ah 52 minutes. 52 minutes, pas mal. Bah voilà, figurez-vous que justement, en fait, il y a des combats comme ça que en fait, vous menez. Est-ce que ici, ce matin même, est-ce qu'il y a une personne qui est en train de mener un combat? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que ce matin même, vous menez des combats? Je ne dis pas maintenant, mais est-ce que vous avez, pendant tout ce mois ou toute cette année, vous êtes en train de mener un combat? Que c'est pas facile parfois. Oui? Est-ce que j'ai besoin de 2 courageux pour me dire quel est votre combat? Courageux, un courageux? Un courageux pour me dire quel est votre combat? Vous avez levé la main, mais est-ce qu'il y a un courageux pour dire quel est le combat qui mène? Non? Oui? Moi, c'est le fait de dormir. Tu dors beaucoup? Non, je dors pas. Ok, tu dors pas beaucoup. Ouais, et puis, tout le monde me dit de dormir. Et puis, moi, je dis, je fais ça. Ok, et ton combat, toi, c'est de... Mais je suis allé me renseigner comme quoi c'est important 8 heures. Hmm, Et puis moi, je dors 5 heures. c'est vrai. Mais c'est pour la santé, c'est vrai. Oui. La prière, que tu pries pas assez? Ok. Moi, au cas où, si jamais, je peux dire. Hein. Mais oui, dis-moi, excuse-moi, David. Ok, tu te forces à faire des pompes. Non, c'est bien. Si tu as un combat à mener pour toi, c'est ça? Moi, par exemple, mon combat que je mène tous les jours, que j'ai du mal, je vous avoue que j'ai du mal. Moi, j'ai du mal à lire la Bible. Et pourtant, je suis en train de vous donner un message. Bah, pourtant, je vous dis, c'est très difficile pour moi de lire la Bible parce que de un, je n'aime pas lire. Et de deux, quand je lis la Bible, je ne comprends pas. Du coup, alors, j'ai essayé de trouver un moyen, en fait, assez pratique pour moi. En fait, je lis avec ma femme. Et quand on lit, en fait, avec ma femme, bah, on se pose des questions. Mais le souci, c'est que parfois, moi, je me pose beaucoup trop de questions. Elle le sait, si jamais vous pouvez aller lui dire, je me pose beaucoup trop de questions, même par rapport à une petite phrase. Mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Je m'interroge énormément. Et du coup, je peux prendre même 3 heures juste pour cette petite phrase. Parce que justement, en fait, j'ai envie de comprendre le sens. Et si, par exemple, vous avez du mal à lire la Bible également, bah, je vous demande, vous devez prier le Seigneur. Vous devez lui demander, en fait, qu'il vous donne, en fait, cette force, cette sagesse de comprendre sa parole. Et si, par exemple, quelqu'un a dit 8 heures, quelqu'un a dit 6 heures, quelqu'un a dit d'autres heures, bah, demandez ce temps-là pour prendre, en fait, un peu de temps avec le Seigneur. On va parler de la relation. On va parler, en fait, de tous nos combats qu'on mène tous les jours. Dès le matin, en fait, il faut qu'on sache que le diable est très malin. Et il est très rusé, en fait, et il nous attaque. Dès tout le temps, en fait, lui, il a déjà une stratégie, lui. Il a une très belle stratégie pour qu'il te fasse tomber. Et il est très fort parce que, justement, il est très tactique. Et il est malin et il te connaît. Il faut savoir quelque chose. Dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre énormément. Ils vont te faire la guerre. Ils vont essayer de te faire tomber. Ils vont essayer de te faire pas mal de choses pour que tu puisses justement, en fait, pas aller vers Dieu. Nous devons nous équiper, mes amis. Nous devons nous équiper. Et nous devons nous équiper. Et là, je vais vous dire comment nous équiper. Si vous avez des problèmes, est-ce que les personnes ici, par exemple, vous avez des mauvaises pensées de temps en temps?
Parfois, on a des très mauvaises pensées. Et même parfois des pensées impures. Aujourd'hui, je suis ici pour vous donner quelques outils. Ou plutôt, en fait, quelques équipements pour vous. Et je vous prie de prendre note. Dans Éphésiens 10 à 17, Éphésiens 6, de 10 à 17, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, là, moi, je pense que peut-être que je vous ai perdu. Oh là là, c'est un peu trop de théorie. Le casque, le bouclier, la cuirasse, la ceinture, la chaussure. Oh non. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Je vais vous l'expliquer. Commençons par le premier. Le casque du salut. Tu as des mauvaises pensées ? Est-ce que tu sens, voilà, justement, en fait, comme on disait également les autres fois, tu as des mauvaises pensées, en fait, des mauvaises pensées impures. Je ne vais pas dire le mot, mais on a... Et pour les personnes qui savent ce que je parle, les pensées impures, figurez-vous que justement, vous devez demander le casque du salut. Les personnes impures, enfin, les pensées impures. Tout ce qui est pensée impure, tout ce qui est, par exemple, qu'on a envie de faire, demandez le casque du salut. Le casque du salut, il va nous permettre de nous protéger de ces pensées impures. Et également, il va te permettre de demeurer dans l'espérance que Dieu va changer ta vie. Ça veut dire qu'en fait, si à un moment, en fait, justement, en fait, toi, tu doutes, dans la négativité de tes pensées, parce qu'on n'oublie pas que justement, en fait, on réfléchit trop parfois. Et je pense que certaines personnes d'entre vous ne réfléchissent pas beaucoup. Mais certaines personnes d'entre vous, ils réfléchissent beaucoup trop. Justement, si vous êtes ce genre de personne, demandez le casque du salut. Parce qu'il va te permettre de rester positif également. La cuirasse de la justice, au cas où. Si jamais la cuirasse de la justice va protéger le cœur. Le cœur, très très important de protéger le cœur. Parce que vous savez très bien, en fait, c'est écrit dans la Bible que si on ne protège pas notre cœur, en fait, justement, qu'est-ce qui se passe ? On s'atteint, on nous blesse, on nous dit des mauvaises choses et on nous atteint. C'est pas la tête, non, c'est notre cœur. On est blessé au cœur. Et c'est écrit, je ne sais plus dans quel livre c'est écrit, protège ton cœur par-dessus tout. Parce que c'est là où viennent toutes les sources de la vie. Protégez votre cœur. Si par exemple vous êtes très sensible et que il y a des personnes qui ne sont pas du tout sensibles, sincèrement, qui s'en foutent totalement de tout ce qui, par exemple, quand on lui dit quelque chose, de toute manière, non, moi, ça me fait rien. Pour d'autres personnes, ça se touche vraiment ici et ils le sentent vraiment fort. Demandez la cuirasse de la justice. Attention, la cuirasse de la justice, ce n'est pas votre justice, mais c'est la justice du Seigneur. Faites attention à ça. Il y a la ceinture aussi de la vérité. La ceinture de la vérité, il le dit, en fait, il faut qu'on porte la ceinture de la vérité. Pourquoi on doit porter la ceinture de la vérité ? Parce qu'en fait, nous devons être vrais. Nous devons être honnêtes. Nous devons dire la vérité, pas de mensonge. Parce que le mensonge, on est bien d'accord qu'il nous apporte rien de bon. Est-ce que quelqu'un aime bien mentir ? Peut se dévoiler ? Oui, c'est bien, c'est courageux. Oui, c'est courageux. Au cas où, si jamais
Moi, parfois aussi, quand moi, j'aimais bien mentir. Mais j'aimais bien mentir pour mes intérêts à moi. Par exemple, je mens. Et parfois même, je disais même, mais c'est pas un mensonge. Non, je lui ai dit une demi-vérité. Bah, figurez-vous que c'est quand même un mensonge. Parce que justement, vous mentez la personne et vous mentez également à vous-même. Alors soyez honnête. Parce que sincèrement, si vous êtes honnête, vous allez voir, en fait, tout peut changer. Par contre, quand vous êtes malhonnête, quand vous ne dites pas la vérité, on ne fait pas confiance. Est-ce que quelqu'un ici, par exemple, s'est déjà senti, on va dire, trahi, quelqu'un lui a menti? Oui? Et comment on se sent? Dites-moi. Abandonné, fracassé, Trahi, abandonné. T'as envie de frapper la personne, ok. Frustré, oui. Énervé, bah oui. Déçu, bah oui. On se sent tous cela à la fois. Oui, pardon. Dégoûté, mais oui. Ils nous ont menti. On compte sur, on leur faisait confiance également. Bah, faut savoir quelque chose justement. Quand dans la vie, il y aura plein de monde justement, en fait, où on va vous trahir, où on va vous mentir. C'est vrai. Mais vous devez rester ferme et vous devez rester en fait fort et être honnête, parce que même Dieu le dit. Et il dit également, Jésus lui-même dit, vérité en vérité, je vous le dis. Et on passe aux chaussures. Les chaussures comme zèle de l'évangile de paix. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le zèle? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est le zèle ici? C'est comme par exemple, moi je suis en train de louer Dieu, il y a une façon de louer Dieu, et quand l'autre le fait d'une mauvaise façon, et ben moi j'ai ce zèle-là de dire ouais mais ça se fait pas comme ça, il faut faire comme ça. Oui. C'est un zèle que l'apôtre Paul, Jésus, ils se mettaient, on va dire, en colère. Ils n'étaient pas d'accord. Alors, si jamais le zèle, bah justement, ça va dire à peu près par ça. Le zèle de l'évangile, en fait, comme chaussures, faut qu'on les porte. C'est le zèle, en fait, ce qui te donnera la force de continuer à servir le Seigneur. Comme tu as dit justement, en fait, à continuer à servir le Seigneur malgré les problèmes et les difficultés. Ça veut dire qu'en fait, tu es en train de louer, tu t'es loin du Seigneur, ou il y a quelque chose qui se passe, et que finalement tu es démotivé de ta foi, tu es démotivé d'aller à l'église, tu es démotivé d'aller au groupe de jeunes. Tu te dis que finalement, en fait, non, mais je suis démotivé. Alors qu'il y a un moment, tu étais à fond, tu étais vraiment, tu te donnais à fond, et là, tout d'un coup, et que tu sens cette baisse de motivation, demande les chaussures comme zèle de l'évangile de paix. Qu'est-ce qui fait également la chaussure? C'est la disponibilité. Imagine-toi un jeudi soir, quand nous on a le culte de prière, on a le groupe de jeunes également en fait le samedi. Si tu y vas, ce n'est pas toi qui allais. Ce sont les chaussures de l'esprit qui t'ont amené à aller. Alors je vous demande, si vous vous découragez, demandez le zèle. Et il y a également la foi, le bouclier de la foi. On a un bouclier, on est d'accord. On a déjà toute une armure. Un bouclier, figurez-vous que le bouclier de la foi, en fait, va te protéger totalement, en fait. Et le bouclier, ce qui est génial, c'est que le bouclier, en fait, ta foi est petite, ton bouclier, il sera petit. Ta foi est grande, ta foi est immense, ton bouclier sera grand. Ça, c'est difficile. Parce que justement, en fait, on vous demande de croire en quelque chose que justement, en fait, que tu n'as jamais vu. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre un peu plus. Le bouclier, plus il est grand, plus il te protégera toi, en fait. Et plus ton bouclier, plus ta foi elle est grande, en fait, ça va protéger en même temps ta famille. Parce que tu as la foi. Tu as une foi incroyable. Et en même temps, le bouclier de la foi, vous pourrez vous éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Par contre, là, on est d'accord que l'épée de Dieu, c'est très compliqué. C'est très difficile. Parce que, en fait, ça dépend énormément, en fait, de ta relation avec Dieu.
Ça dépend également de ton intimité avec Jésus, de ta connaissance de Dieu. Est-ce que des gens ici lisent la parole quotidiennement? Est-ce que les gens ici ne lisent pas beaucoup la parole? Levez la main les personnes qui ne lisent pas beaucoup la parole. Figurez-vous que si vous ne lisez pas beaucoup la parole, peut-être votre épée est toute petite. Et vous n'allez pas pouvoir vous défendre quand les gens viendront vous attaquer. Quand des gens viendront en fait vous dire « Ah non, 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 la Bible dit ça ». Vous allez être peut-être avec votre cure-dent ou votre une petite cuillère. C'est pour ça que c'est important de lire la parole. C'est important de pouvoir se connecter avec le Seigneur, d'avoir une intimité avec le Seigneur, d'avoir cette relation, d'avoir de la connaissance avec le Seigneur. C'est pas facile. Alors plus vous lisez la parole, plus vous écoutez la parole, plus vous méditez, plus vous aiguisez votre épée également. Parce que votre épée doit être tranchante. Est-ce que quelqu'un ici a déjà utilisé un couteau? Quelqu'un a déjà utilisé un couteau pour couper la cuisine? On est bien d'accord que quand tu dois couper, il faut que ça soit bien aiguisé. Non? C'est juste. Elle doit être tranchante, votre épée. Plus vous avez de la connaissance, votre épée, plus elle est longue. Du coup, voici les armements en fait que je vous donne. Si par exemple tu te sens mal, si des gens par exemple viennent et t'insultent, et toi par exemple tu es là, toi tu es bien. Ils t'insultent, ils te disent ouais non, inutile, tu sers à rien. Sincèrement, la honte, pourquoi tu vas à l'église? Tu te sens mal à l'intérieur de toi, ils te blessent. Demande la cuirasse de la justice. Si tu as des mauvaises pensées, ça marche aussi pour les filles qui ont des mauvaises pensées, ou qui ont des mauvaises intentions également. Demandez le casque du salut. N'oubliez pas de prendre votre bouclier de foi également. Et vous devez avancer. C'est très important. Parce que si par exemple tu marches, dans la vie quotidienne vous marchez, bien sûr on aura des problèmes chacun, parce qu'on a tous un combat à mener. On a tous un combat justement en fait qu'on doit mener. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne les outils justement pour qu'on puisse les mener à bien. Il ne faut pas qu'on oublie notre vrai combat. Et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quel est notre vrai combat en réalité? Notre vrai combat, ce n'est pas par exemple notre situation économique. Notre vrai combat, ce n'est pas de réussir nos études. Et pourtant, on doit le réussir aussi. Notre vrai combat, ce n'est pas de trouver le meilleur job. Ou c'est d'avoir une voiture. Ou c'est d'avoir une belle maison. Ou par exemple, notre vrai combat, ce n'est pas par exemple de se battre contre quelqu'un. Le diable, il nous use. Il met des stratégies en fait pour t'éloigner du Seigneur. Parce qu'il sait très bien en fait, que plus il t'éloigne de Dieu, et plus il te met des passions, il te met par exemple des filles, il te met par exemple des relations. Lui, il a gagné. Lui, il a peur de quelque chose. Il a peur que toi, tu ailles vers le Seigneur. Parce qu'il sait très bien que toi, quand tu y vas vers lui, qu'est-ce qui se passe? Ton épée est tranchante. Alors, ton vrai combat, c'est de réussir à passer du temps avec Dieu. C'est de réussir à trouver un moment avec le Seigneur. C'est de réussir à méditer sa parole. De réussir à pouvoir te connecter avec le Seigneur, à prier pour lui, avoir une intimité avec le Seigneur. Levez la main les personnes qui ont déjà eu une copine ou un copain. Quand vous étiez avec la copine, copain, est-ce que c'était bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Hein? On est content, non? Oui? On se sent bien, on est... Surtout nous, les garçons, on est là, ah, ça fait du bien. Si tu l'as choisi, voilà, c'est parce qu'elle te plaît, quoi. Tu vas pas choisir quelqu'un qui te plaît pas. Et on se sent bien quand on est à côté de cette personne-là. Et surtout quand on a cette relation également avec cette personne-là, parfois d'autres sont très fusionnels même. Ils pensent pareil. C'est là, waouh, pouf. Justement, Dieu veut que tu aies cette relation avec lui, que toi, que tu te connectes, que tu prennes du temps avec lui.
Pas que tu lui dis, ok, là, je lui donne 5 minutes. Mais si c'est ce que toi, tu peux donner, alors donne-lui. Commence comme ça. Commence par 5 minutes par jour. Par lire sa parole. Parce que je suis d'accord, lire pendant 1 heure, parfois, c'est très compliqué. Surtout quand on est jeune. Et surtout, on ne comprend pas très bien parfois sa parole. Mais si vous ne comprenez pas, écrivez dans un petit cahier. Et après, vous pouvez demander à un leader, vous pouvez demander au pasteur, vous pouvez demander à une personne qui connaît très bien la Bible. Et c'est comme ça qu'il faut se soutenir. Du coup, n'oubliez pas. Le vrai combat, c'est de réussir à passer du temps avec le Seigneur. Et bien malgré ça, figurez-vous que vous allez tomber encore. Vous allez tomber. Et vous êtes déjà tombé encore. Également, dans Proverbe 24, 16, il nous dit, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Il ne te promet pas, ne te promet pas que tu ne vas pas échouer. Et il ne te promet pas que tu ne vas pas tomber. Il te promet qu'il sera toujours là pour toi. Il te promet qu'il va toujours tenir ta main. Et qu'il ne va jamais te lâcher. Et il dit, combien même mon père et ma mère m'abandonneraient, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Et il ne me laissera jamais, jamais, jamais tomber. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et si tu es ce genre de personne, par exemple, que tu es tombé et que tu as la honte, tu as une honte à l'intérieur de toi de dire je peux pas revenir à l'église, sincèrement, j'ai péché, je fais ça, je suis un hypocrite. Je pêche. Et comment Dieu peut accepter quelqu'un comme moi? Comment j'ai fait ça comme erreur l'autre jour, ou j'ai regardé ça, ou j'ai fait autre chose, où je suis totalement en fait dans le péché. Comment Dieu peut accepter quelqu'un comme moi? Comment quelqu'un peut accepter en fait? Comment on peut m'aimer une personne? Comment Dieu peut m'aimer? Si tu te sens que tu ne peux pas revenir vers Dieu, laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Oui, tu peux revenir. Et lui, il attend de bras ouverts. Et il attend en fait que tu viennes vers lui et que tu te confesses, que tu confesses tes péchés. Alors, si tu as de la honte à l'intérieur de toi, que tu te dis non, je ne peux pas revenir, ça fait mal, Dieu il attend que tu te confesses et que tu te repentisses. Si tu te sens perdu dans ton chemin, si tu te sens en fait que tu ne vas pas, que tu as déraillé, parce que ça nous arrive de dérailler parfois. Ça nous arrive parfois justement en fait qu'on parte. Oui. N'oubliez pas que Jésus est le chemin. Et il dit, c'est écrit. Qu'est-ce qui est Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Psaume 34, 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel vient et lui sauve de toute détresse. Alors, si tu te sens en ce moment-là, justement, en fait, tu te sens que tu n'en peux plus, fais appel à lui. Car lui, il a hâte de t'écouter. Aujourd'hui, tu dois commencer, en fait, tous tes projets avec le Seigneur. Tu dois commencer, en fait, tout ce que tu entreprends avec le Seigneur. C'est la clé du succès. Et parfois, les gens ne le comprennent pas. Tu as quelque chose à mener, tu dis, Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, je ne veux pas que ce soit mon projet, Seigneur, je veux que ce soit ton projet. Révèle-moi, Seigneur, tes plans pour ma vie. Et révèle-moi, Seigneur, ce que moi, je dois accomplir pour ta vie, Seigneur. Parce que parfois, en fait, on est bien d'accord qu'on ne l'écoute pas trop. Parce que parfois, ces plans, on ne les comprend pas trop. Parfois également, on se dit, est-ce qu'elle a vraiment des plans pour moi? Peut-être que tu es en train d'échouer tes études. Peut-être que, par exemple, tu as doublé 1 fois, 2 fois. Ou peut-être que finalement, tu avais un endroit où aller comme école ou quelque part d'autre, ou un travail, et tu as eu des réponses négatives.
Est-ce que tu as prié le Seigneur? Est-ce que tu l'as mis devant? Que ça ne soit pas tes projets à toi, mais que ça soit le projet de ton Père, que ça soit le projet de notre Seigneur. Parce que lui, il a quelque chose en fait. Il a un plan parfait pour toi. Et figure-toi que, comme je te dis, et je vais le répéter, le diable, lui aussi, il a quelque chose pour toi aussi. Il va te faire écarter. Il veut que toi, tu sois bien de ce monde. Il veut que toi, tu sois bien ici sur cette terre. Il veut que tu vives en paix. Il veut que tu aies une belle maison, que tu aies une belle voiture et que tu vives en paix et que tu t'éloignes du Seigneur et que tu ne lui fasses pas appel à lui. Et je vais vous dire également quelque chose. Dans Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 34, c'est écrit « Jésus n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. » J'aimerais que vous réfléchissiez dans vos têtes, pendant 5 secondes, 10 secondes. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies dite? Aussi, réfléchissez dans vos têtes. Quelle est la chose la plus courageuse que toi t'aies dite? Oui. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies dite de toi? Réfléchissez. Il y a beaucoup de choses courageuses qu'on n'ose pas dire. Il y a des courageux ici qui ont dit leurs points négatifs. Il y a des courageux qui ont dit ici qui mentaient devant tout le monde. C'est courageux de dire ça. Je vais vous dire l'une des phrases, ou plutôt des mots très courageux à avoir dit. Je pense que tout le monde sait ici que quand on se sent mal, quand on se sent opprimé, quand on se sent mal à l'intérieur de nous et qu'on s'isole, de demander à l'aide. J'ai besoin d'aide. Parfois, on ne demande pas trop d'aide parce qu'on n'a pas envie de gêner. Parce qu'on n'a pas envie, en fait, que les gens, en fait, nous voient comme des petites personnes. Ou peut-être même, en fait, qu'on n'a pas envie de déranger. On n'a pas envie de donner plus de problèmes à d'autres personnes. Pourquoi? C'est ma vie, c'est pas sa vie. Alors je te dis, en fait, quand il y a des moments comme ça, prie le Seigneur. Pleure même si tu veux. C'est important de pleurer, ça fait du bien. Personne ici n'a jamais pleuré ici. Moi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré énormément de fois également. Et je t'avoue une chose, que j'avais du mal à demander de l'aide. Parce que je ne voulais pas que les gens voient mon problème à moi. J'aime pas quand les personnes, en fait, ils connaissent toute ma vie, connaissent mes erreurs. Pourtant, en fait, c'est très important de demander de l'aide. Et que quand tu pleures, ces pleurs-là, ce ne sont pas une faiblesse, mais c'est une force. Demande à notre Seigneur. Demande de l'aide. Demande de l'aide à notre ami à côté. Demande de l'aide à des personnes, en fait, qui peuvent t'aider. À notre leader, à notre pasteur, à d'autres personnes. Que si par ce moment-là même, en fait, tu commences à sentir en fait une difficulté à l'intérieur de toi, que si tu es venu ici dans ce camp-là pour justement quelque chose, que justement, en fait, tu as envie de trouver. Dieu va te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur, en fait, il va te parler. Et aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai dit à William, je lui dis hier, William, demain, on va monter haut. Demain, on va monter très haut. Et je vous dis à tout le monde, cette semaine, en fait, nous allons monter très haut cette année. Cette semaine, on va monter très haut. On va monter très haut même, dans les altitudes. Mais ça va être à vous de définir à quelle altitude vous pouvez y aller. Ça va être à chacun. Et c'est là aussi où la foi prend tout son sens. Il faut qu'on dise à notre Seigneur, en fait, que si tu n'as pas beaucoup de foi, que si ton bouclier est tout petit,
Bah, demande au Seigneur qu'il agrandisse ta foi. Et dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, tu m'as envoyé ici, pourquoi, Seigneur? Est-ce que j'ai un but particulier? Je ne sais pas quel est mon but. Seigneur, viens ici, utilise-moi, Seigneur. Je veux être utile, Seigneur, pour toi. Je veux, Seigneur, pouvoir aider mon prochain. J'aimerais que tu grandisses en moi, Seigneur. Et j'ai pas envie de moi grandir, mais j'ai envie que toi tu grandisses en moi. J'ai envie que, Seigneur, que tu m'utilises. Dis-lui que j'ai soif de toi, j'ai soif de ta parole, j'ai soif de ton amour. La grâce de Dieu peut restaurer ta vie. Est-ce que, peut-être que certains d'entre vous, peut-être vont s'en reconnaître. Est-ce que tu cherches quelque chose en fait d'intime? Tu cherches une relation? Tu cherches un job? Tu cherches autre chose? Tu cherches une histoire de plus? Pour les filles et garçons. Est-ce que tu cherches une âme sœur? Est-ce que tu cherches une histoire de plus? Qui sait? C'est légitime. Mais sache quelque chose. Ça ne remplira pas ton vide à l'intérieur de toi. Parce qu'on a tous un vide à l'intérieur de nous. Qui ne nous remplit pas. Qui nous dit, ah, ça ne remplit pas. Parce que moi, j'avais ce vide là à l'intérieur de moi. Et je demandais à ma femme également, chérie, je ne sais pas pourquoi j'ai un vide à l'intérieur de moi. Je tais-toi, j'ai un travail. On a un beau bébé. Mais j'ai un vide à l'intérieur de moi. Et je lui ai dit à ma femme, moi je suis sûr que c'est. J'ai envie de plus du Seigneur. Il y avait ce trou à l'intérieur de moi. Et si toi tu ressens également ce trou à l'intérieur de toi, alors demande au Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut remplir ce vide. Ce n'est pas une fille, ce n'est pas quelqu'un d'autre, une autre histoire, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent qui va remplir ce vide. Mais c'est lui. Vous savez, il y a des avantages à avoir des amis chrétiens. Et je pense que vous savez c'est quoi les avantages. Les avantages à avoir des amis chrétiens, c'est tellement bien. Parce que n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on monte cette semaine. Il faut qu'on monte très haut. On va monter très haut. Et quand on n'a pas d'amis chrétiens, attention, je ne dis pas que les personnes que vous fréquentez sont mauvaises. Mais avoir des amis chrétiens vont vous tirer vers le haut. Avoir des personnes de son monde, ils vont vous tirer vers le bas. Ils vont peut-être vous dire, viens, on va au bar. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller au bar. Mais pour quelle intention tu y vas? D'autres vont vous emmener à aller en boîte. Vont vous dire, viens, on y va, viens, on va faire raconter ça, viens, on va faire ceci, viens, on va fumer d'autres choses. C'est pour ça. Pourquoi c'est important d'avoir des amis chrétiens? Parce qu'en fait, je ne sais pas, quelqu'un que c'est une grenade. Quand tu jettes une grenade, qu'est-ce qui se passe à la grenade? Boum, elle explose. Est-ce qu'elle fait une victime? Non, elle fait plusieurs victimes, on est d'accord. En fait, nous, en tant que chrétiens, avoir des amis chrétiens, nous, qu'est-ce qui se passe? En fait, imagine-toi que là, on est là, par exemple, William, lui, c'est chrétien, et par exemple, lui, il débute dans la foi. Et lui aussi, il débute dans la foi. William, qu'est-ce qui va se passer? Lui va lui dire, Hans va lui dire à William, écoute, je sais pas, mais je me sens pas bien ce temps-ci. William, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour lui. Et ça, c'est beau. C'est beau d'avoir des amis chrétiens parce qu'ils peuvent prier pour toi. Et également, il y a ce côté-là également, comme je dis, comme une grenade en fait. Dieu illumine la vie de William. Et plus lui, il a la grande foi, la lumière va être tellement étincelante que ça va également effleurer également son entourage. Je veux que cette semaine, qu'on se dise tous, fin de la peur, début de la foi. Alors,
je vais te dire quelque chose cette semaine. Comme je t'ai dit, on va monter très haut. On va monter très haut. On va monter comme Abraham a monté. Si vous connaissez l'histoire d'Abraham. On n'a pas fait des bons choix, on est d'accord. Et on va toujours également faire des mauvais choix. On est d'accord qu'on fait des mauvais choix. Mais aujourd'hui, tu peux dire, je fonctionnerai par la foi que par la peur. Je dois mener des combats de foi. Et j'ai envie que toi, tu mènes des combats de foi. Tout l'équipement que je te dis, ce n'est pas un vrai casque que tu vas acheter. Hein. Non. Tout ça, c'est spirituel. Et si tu justement, tu as du mal à quelque part, que justement, tu as des mauvaises pensées, demande, n'oublie pas le casque. Demande la cuirasse, la ceinture, le zèle comme chaussure. Le bouclier, n'oublie pas l'épée. Alors, je vais te dire quelque chose. Parfois, les personnes ont des doutes encore. Alors, je vais te dire, sors. Il faut que tu sortes justement, en fait, que tu arrêtes de tourner autour de ta tête et que tu te dises, ah, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Il y a trop de religion. Quelle est la vraie, quelle est la fausse? N'oubliez pas, dans la Bible, c'est écrit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est écrit tout dedans. Mais il faut qu'on s'y intéresse, nous. N'oubliez pas l'épée. Nous devons lire la parole. Et nous ne devons pas avoir comme épée un cure-dent. Parce que sincèrement, entre une épée et quelqu'un qui a un cure-dent, qui va gagner à votre avis? L'épée que le cure-dent. Alors je vous invite à lire la parole du Seigneur. C'est très important. Dans Genèse 15, de 5 à 6. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Abraham un petit peu. C'était une nuit étoilée, vous imaginez. Abraham, il est là et il voit les étoiles. Et Dieu lui dit ceci, contemple le ciel, essaye de compter les étoiles. Et si tu en es capable, et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Dieu le déclara juste. Et Abraham lui a fait confiance. Alors fais-lui confiance. Fais confiance à notre Seigneur qu'il a un plan pour toi. Fais confiance à notre Seigneur. Que si tu doutes encore, ne doute pas. Ne doute pas du Seigneur. Ne doute pas les projets qu'il a pour toi. Parce qu'ils sont parfaits. Et lui sait exactement ce que toi tu as besoin. On va monter haut. Il faut que toi tu saches quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait la fusée ici? Quelqu'un sait ce que c'est une fusée? Dans les fusées, qu'est-ce qu'il y a dans les fusées? Il y a des propulseurs. N'est-ce pas? Il y a des propulseurs dans la fusée. Cette semaine, il faut qu'on monte très haut tous. Et je vous invite à monter avec moi. Quand une fusée, qu'est-ce qui se passe? Quand une fusée monte, les propulseurs, qu'est-ce qui se passe? Les propulseurs, ils se détachent. On est d'accord? Voilà, pour que la fusée puisse atteindre. Et également, nous, ça va être comme ça. Nous, on va monter très haut. Et les propulseurs, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont nos amis. Ce sont des personnes qui que moi je croyais que mes meilleurs amis allaient être là pour la vie, jusqu'à la fin de ma vie. Eh ben non, je me suis séparé de mes meilleurs amis. J'étais triste. Oui, j'étais triste. J'étais déçu. Oui, j'étais déçu. Et pourquoi ça? Il y a des personnes en fait dans votre vie qu'ils vont vous accompagner un temps, comme la fusée. Mais n'ayez pas peur que ces personnes-là vous lâchent au bout d'un moment. Parce que la fusée, quand elle va en hauteur, ces personnes-là ne sont pas faites pour atteindre des altitudes où nous allons. Alors je vous dis, cette semaine, on va monter très haut. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. C'est juste que ces personnes-là ne sont pas équipées pour savoir où nous allons. Et nous allons en hauteur.
Et je vous invite à venir en hauteur avec moi également. Alors, si vous avez une amie que vous avez perdue, si vous avez eu un petit copain que vous avez perdu, repensez à ce côté de fusée et que le propulseur se détache. Dieu désire te connaître. Il y a un verset qui dit, que j'ai oublié de le noter, que Dieu toque, frappe à ta porte. Et il désire te connaître. Il désire de partager quelque chose avec toi. Il désire que tu puisses lui dire, raconter. Mais c'est bizarre, non? Raconter ta vie alors qu'il te connaît parfaitement. Mais il désire que toi, tu ailles vers lui. Il désire que lui, il veut te révéler les plans pour ta vie. Alors si tu doutes encore, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui tes bras. Et dis-lui, Seigneur, j'ai envie de toi. J'ai envie que tu rentres dans ma vie. Alors, n'aie pas peur. Je t'ai donné tous ces outils-là pour que toi, tu puisses te battre chaque jour de ta vie. Je t'ai donné ces outils-là pour que toi, tu puisses être équipé au maximum. Alors, j'espère que tu as pris note. Parce que cet équipement, c'est très important. Avec l'épée, bien entendu. Parce que c'est la seule arme que nous avons. Alors, je vais terminer avec une prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette belle journée, Seigneur, que tu nous offres. Je te remercie, Seigneur, pour ces jeunes-là, Seigneur, qui sont ici présents, Père. Je te remercie, Papa, parce que c'est une journée magnifique où on peut écouter ta parole, où on a énormément de chance, Seigneur, d'avoir des chefs, mais vraiment au top niveau. C'est incroyable, Seigneur, de voir ces jeunes-là également qui apprennent à se connaître, qui se font des amis, des liens. Ça, c'est beau, Papa. Ça, c'est beau. Merci, Père, pour ces belles expériences que toi, tu me donnes. Ces beaux moments, Seigneur, à partager avec mes frères et sœurs. Merci, Père. Et je veux juste rajouter quelque chose. Qu'ils n'aient pas peur, que si ils ont des doutes, s'ils ont des peurs, que s'ils ne savent pas par où commencer, qu'ils aillent vers un leader et qu'ils disent comment je peux commencer à lire ou comment je peux faire pour apprendre à te connaître, Père. Parce que c'est vrai que lire la Bible et comme ça qu'on vient de dire, c'est pas facile. Alors donne-leur, Père, du courage, donne-leur cette petite étincelle de l'amour. Merci, Papa, parce que tu es grand. Merci, Père, parce que moi, j'ai envie de monter avec toi très haut. Merci, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Papa. Amen.